On est à la fin du mois de décembre et depuis les dernières breaking news, beaucoup de choses se sont passées. L'hiver s'installe doucement dans la nuit et les joueurs One Piece sont enfin libérés de Barbe Blanche. Ou presque. Allez, trêve de bavardage et c'est parti pour les breaking news. Badaboom, la banlist a débarqué sans prévenir pour faire le ménage dans la méta. Et ça va péter! Péter! Et propulser Katakuri au sommet de celle-ci. Mais bon, voilà. On va pas trop s'attarder sur le sujet, car cette banne était juste temporaire. Pire encore, le grand Edward Newgate et son bras droit Marco sont totalement libérés de leurs entraves. Vous avez pas fini d'entendre parler du moustachu. Un major event sur le sol français. Ça vend du rêve, non? Sur le papier, oui. Mais c'est de la merde! Pour être honnête, j'ai voulu me lâcher sur l'événement qui a eu lieu sur les terres lyonnaises. Mais bon, à quoi ça sert de dire que l'organisation était catastrophique, la boutique triste à mourir, la buvette inexistante et la communication ridicule? Bon, on retiendra que la salle était superbe. Allez, blague à part, c'est juste pour vous taquiner un peu. Je suis sûr que vous avez appris de vos erreurs et que votre prochain événement sera au top du top. Le CDF Bayerfo a délivré son verdict. Tout d'abord, je tiens à féliciter les joueurs cannais qui se sont hissés aux phases finales, et plus particulièrement aux frères d'Eric, Clément et Clément, pour leur top 8 lors de l'Open, ainsi que lors des phases finales. Bon, je dois vous avouer que je suis l'un des deux Clément, et ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne. Bref, félicitations à Johan qui a fait l'excellent choix de piloter le l'OST10. Il a fait un parcours sans faute pour devenir le grand gagnant de cette formidable aventure. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, sachez qu'il y a même eu une enquête pendant le tournoi pour trouver le véritable One Piece. Et il a été trouvé. Merci Orpho, merci TCG Caen, merci Carte Normande et toutes les boutiques partenaires, et merci Ultimate Guard de nous avoir régalés. En parallèle du tournoi avait lieu le régional de Liverpool, et deux de nos Français ont atteint le top 8. Benjamin Guerrero, alias Flèche, s'incline en finale. Mais bravo à nos champions pour leur parcours exceptionnel. Ils ont tous les deux partagé le même leader, l'OST10 une nouvelle fois, et la même liste créée par Trek. Au final, le ST10 c'est un peu comme Rocco Siffredi avec sa femme. Tu te demandes comment autant de puissance arrive à rentrer dans une si petite boîte. Le week-end dernier, donc le 16 et 17 décembre, c'était au tour de Goupilla, en partenariat avec le Wanted, qui nous a offert une Treasure Cup. Sans grande surprise, Sakazuki a dominé l'événement en long, large et travers. Et c'est Trek, oui, encore lui, qui se hisse sur la plus haute marche du podium. Bravo champion. On a aussi pu découvrir lors de cet événement la sortie de 2 nouvelles cartes exceptionnelles qui vont retourner la méta. Et je peux te dire qu'avec ça, Barbe Blanche a encore de beaux jours devant lui. Allez, pour finir, j'ai l'immense honneur et privilège de vous annoncer l'ouverture d'une boutique physique Carte Normande sur nos terres cannaises. Tout ça, c'est le résultat d'un homme passionné par ce qu'il fait et qui partage son temps, son énergie et sa gentillesse avec toutes les personnes qu'il croise. Si le chemin parcouru est déjà beau, ce n'est que le début de son aventure. Une boutique pour les joueurs, créée par un joueur, c'est comme Rocco Siffredi et... Ok, je vais pas la faire celle-là. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et puisse le sort vous être favorable. Le sort vous être favorable. Sauf si vous jouez jaune. Allez, ciao la jeunesse.